cet été, ça aura échappé à personne, on a fait un certain nombre de travaux de voirie. Et c'est vrai qu'on a une démarche qui évidemment ne fait que commencer, mais une démarche toujours sur les problématiques de stationnement, de sécurisation piétonne, de sécurisation de facto évidemment automobile. Donc on a lancé un certain nombre de travaux dans la ville, notamment sur la rue de Verdun, qui est un axe départemental important, par lequel nombreux véhicules et nombreux automobilistes circulent, à la fois pour la circulation intramuros, mais aussi pour des gens qui sont en transit. Et donc on a travaillé avec le département sur le sujet pour réhabiliter. Le département a refait les voiries, nous on a fait tous les travaux annexes. Et donc on a sécurisé cette route. Le vrai sujet aujourd'hui dans tous les quartiers, on se rend compte que les automobilistes sont pas toujours très prudents. Et donc on a lancé cette démarche parce que on veut développer une circulation douce, cycliste et piétonne dans la ville de Claye, et essayer d'inciter les gens, quand la météo le permet, de pouvoir circuler, de pouvoir aller faire leurs courses, de pouvoir aller dans les services publics, médiathèques, etc. en vélo. Et pour ça, il faut commencer déjà à essayer de rendre encore un peu plus sûr notre ville de Claye-Souilly. On est, à chaque fois on travaille toujours avec la problématique PMR aussi. Donc on avait un certain nombre de rues pour lesquelles les trottoirs n'étaient pas accessibles au PMR. Donc c'est l'exemple typique de la rue du 8 mai 1945, qui est la liaison entre la rue commerçante et le quartier de Souilly. Et bien là, on a élargi le trottoir pour permettre l'accès au PMR. L'été prochain, donc, nous réaliserons là aussi une rénovation de cette voirie, qui est une voirie 100% communale. Et là encore, on y mettra un certain nombre de systèmes qui permettront de limiter la vitesse. Parce que malheureusement, comme je le disais à l'instant, il y a des vitesses encore trop importantes. Et puis, on a travaillé aussi l'année dernière, je vous l'avais dit, sur le quartier de Bois-Fleuri, où nous avions refait du stationnement et une sécurisation aux abords de l'école, parce que les groupes scolaires sont par définition un endroit où il y a beaucoup de mouvements piétons. Et là encore, on se rend compte qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements, de gens qui se garent au milieu de la rue pour déposer les enfants. Bref, on travaille là-dessus. On a cette année travaillé sur le quartier de Maris-Bastier, où là, effectivement, il y avait aussi des difficultés de stationnement donc aux abords de l'école, mais aussi sur un parking limitrophe. Donc on a aussi fait un travail de sécurisation de la voirie, par de la signalisation au sol, la signalisation verticale. Et on va continuer comme ça, petit à petit, quartier par quartier, à développer cet aspect sécuritaire. Et puis, c'est tout récent, puisqu'ils ont été posés hier, donc vous avez le scoop, monsieur Sonley. Nous avons donc mis en place 3 radars pédagogiques dans des entrées de ville qui sont des entrées dites très roulantes, sur lesquelles, là encore, les véhicules roulent trop vite. Donc c'est la rue, donc à l'entrée de la rue de Voisin, pour tous les véhicules qui arrivent sur la départementale venant d'Annette-sur-Marne. Un autre à l'entrée de la rue de Paris pour les véhicules qui arrivent de la RN3. Et puis pour la rue Pasteur, à proximité de la crèche et de la piscine, où là on a des mouvements piétons importants entre les collégiens, les personnes qui fréquentent la piscine. Donc on a développé là aussi, donc ça a été installé. Et puis pour initier, c'est qu'on commence seulement, faut être modeste. On a donc lancé aussi, on a installé nos 2 premiers garages à vélo. Parce que là aussi, c'est un message fort qu'on veut faire passer, c'est qu'on va travailler, nous, sur des circulations qui emprunteront des voiries très calmes dans les lotissements. Et pour que les gens puissent venir en vélo dans le centre-ville, on essaie de les inciter en mettant des garages à vélo ad hoc. Donc on aura 2 garages à vélo qui vont être installés, un sur le parking de la Poste et un autre à proximité des parcs Buffon. Là encore, pour commencer à amorcer un petit peu, si je puis dire, la pompe sur le sujet. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aura des mesures, on va dire, de contrôle de la police municipale pour justement faire appliquer j'ai eu un débat pas plus tard que ce matin avec quelques personnes de Claye qui, très, très aimablement d'ailleurs, se plaignaient de la multiplication des dos d'âne et de ce type d'équipement qui ralentissent la vitesse. Et ce qui m'a rassuré dans les échanges qu'on a eus, c'est qu'il y a quand même bon nombre de personnes qui adhèrent au système, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que on est dans un pays où s'il n'y a pas de contraintes, malheureusement, les gens ont des difficultés à l'appliquer spontanément, on va dire. Donc oui, on met en place des contraintes techniques avec des dos d'âne, des plateaux surélevés, mais on va faire des campagnes de radars, puisqu'on a des radars pédagogiques.
Ça, c'est un premier message pour dire aux personnes, attention, vous ne roulez pas à 30, vous êtes au-delà des 50 km/h en entrant en ville. C'est complètement délirant parce que ça ne fait pas gagner grand temps sur le plan de circulation. Par contre, oui, on a un radar et on va engager dès le mois de septembre-octobre des campagnes de radar avec la police municipale parce que malheureusement, il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont l'impression de gagner du temps, mais quand on retrouve un gamin sous les roues ou sur le capot de la voiture, on n'a pas gagné son temps.